Ok. Alors, on va reprendre la Mishnah. On va lire la deuxième Mishnah, hein. Donc, Bezrat Hashem, bon, la clim, elle est encore. Il y a des débats avec la COPRO pour mettre la clim. Machin. Enfin, il y a plein de. Ah, tu connais. Ouais. Alors, Shimon Hatzadik, Aya Meshiare Knesset Agdola. Ou Aya Omer, Al Shlosha Dvarim Aolam Omed, Al Torah, Val Avoda, Val Gmilut Rasem. Shimon Hatzadik était de ceux qui restaient de la grande assemblée. Ou Aya Omer, il disait sur trois choses le monde tient, sur la Torah, sur le service et sur la Gemilut Rasem. Alors, regardons le commentaire du Maharal, pas sur le début, mais regardez là où ça commence. Ou Aya Omer al Shoshat Varim Haolam Omed, n'est-ce pas? Al Shoshat Varim, c'est bon, Manu? Ok. Alors, je pense qu'on avait déjà fait ça, hein, mais disons, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas, qu'on n'a pas fait du Derechet. Alors on y va. Oya Omer, Al Shoshat Varim Haolam Omed, sur trois choses le monde tient. Azara Kemozot ou Kodem Lakol, Kitsarir Livnot Kodem Ayesod. Donc cette injonction précède tout, car il faut en premier lieu construire le fondement. Voilà. Pour ceux qui sont en Zoom, vous avez le texte. Mendy, Melki, tu as le texte? Non, j'ai pas le texte. J'ai pas le texte. Ah, alors on est dans le Derech Chaim, ouais, dans Sepharia, il y a Derech Chaim du Maharal, hein. Voilà. Je regarde ça. Je le prends. Putain, j'en ai marre, Oli. Alors, je vais suivre pour te faire par deux avec quelqu'un. Alors, donc, tu as un texte magnifique, voilà. Donc, voilà. Donc, cette injonction précède tout, car en premier lieu, il faut construire les fondements. Car Aya Shimon Hatzadik, Shu Mishare Anshe Knesset Agdola, Mazir Otam, Sheyu Nizarim Bedvarim Shem Yesod, Ve'amud Haolam Shalav Akol Nivne. C'est pourquoi Shimon Hatzadik, qui était de ceux qui restaient de la grande assemblée, nous prévient de bien faire attention sur des choses qui sont les fondements et la colonne sur laquelle tout le monde est construit. Divran Sheit Agdola, Shamru et vous metunim badim, ve'imidu, Talmidim arbe vasusiag la Torah ou od kodem alakol kefi ma shama. Alors, les paroles, donc le Maharal, hein, il est extrêmement précis. Hein, nous, on est shooté au Maharal, n'est-ce pas? Il va falloir d'ailleurs, je ne sais pas si on ne cherche pas d'ailleurs à faire une cure de désintoxication, mais disons, un des points, c'est qu'il est extrêmement précis. C'est au cordeau. Voilà, c'est vraiment précis. Chaque chose est extrêmement précise. Donc, si ça commence par les Hanché, si on n'est pas Hanché Knesset Agdola, Hanché Knesset Agdola, c'est on avait dit que euh, les générations à la construction du Beth Amikdash, du second Beth Amikdash, étaient quelque part dans une dégradation. Donc il fallait euh, euh, encourager à, ne, à prendre compte de cette dégradation et, euh,
comment dire, euh, être prévoyant pour ne pas tomber dans cette dégradation. C'est pour ça, les trois choses, c'était, avant les choses fondamentales, c'est se prémunir d'eux, hein, on pourrait dire, se prémunir d'eux. Donc c'est ce qu'il dit ici, le Maharal. Donc pour ceux qui nous suivent là par Zoom pour la première fois, donc je vous encourage à prendre le texte, à avoir le texte devant vous, puisque c'est vraiment une étude de texte, hein. Moi, j'ai rien à dire. Je... Quel est mon message? Je n'ai aucun message. On Bonsoir. travaille le texte. Voilà. Bien. Bonsoir. Salut, Nathanaël. Salut. OK. Alors, voilà. Donc, Vedivran Shev Dadola, Shamru et vous me tunim badim et mutem barbe, les trois choses qu'ils ont dit, ou od kodem à la kol, c'est des choses qui précèdent, comme on a dit, qui otam advarim tikkun vechisanon adam bema shewada. C'est réparer l'homme et le manque de l'homme dans ce qu'il est homme. Les darko litol bedvarim elou ou à Torah, et l'homme a l'habitude de se tromper dans ces choses qui sont la Torah. Donc il faut qu'il se prémunisse de ça, c'est qu'il est nashlama. Étant donné que se rendre apte à la Torah, la Torah est première et précède tout. C'est là-dessus, c'est pour ça que les gens de la grande assemblée se préoccupaient d'abord de la Torah. Donc c'est intéressant. La Torah, ici le Maharal nous dit, la Torah est avant le monde. C'est ce qu'on dit que la Torah est avant le monde. Il y a quelque chose dans la Torah qui n'est pas de la construction du monde. Donc, quand quelqu'un étudie la Torah, il est dans le fondamental du monde, il est dans le réchit, mais il n'est pas dans la gestion du monde, si on peut dire. Pas la gestion du monde. Bacharka, Shimon HaTzadik mazir bedavar shiu yesod haolam, shu achar Torah. Après, Shimon HaTzadik vient nous éveiller sur quelque chose qui est le fondement du monde, qui est après la Torah. Est-ce que, rien que là, est-ce que c'est un écho ce que dit le Maharal? Le fondamental, une fois que ce fondamental est posé, on est sur quelque chose de fondamental aussi, mais un peu. Moi, j'aurais dit que la Torah, c'est le Yesod. Or là, la Torah, elle précède le Yesod. Voilà. Si tu veux, non, je crois que non. Je suis déjà dans le cirage. Non, je crois que c'est facile. Je crois que c'est facile. Je pense que c'est facile. C'est-à-dire que c'est comme si on peut s'exprimer ainsi. Si on peut s'exprimer ainsi, si vous voulez, il y a des maths fondamentales et il y a les maths appliquées. C'est deux mondes. Tu as les sciences fondamentales qui ne sont pas, je ne sais pas, vous savez qui c'est Grégory Perelman? Un fou, un juif donc un fou. Voilà, c'est ça, exact. Non, toi, tu as le mec, quand tu as un bateau, toi, un peu entre la foire et le fromage. Pas au niveau fondamental. Non, mais tu as déjà entendu parler de Grégory Perelman? Non. Alexis? Ouais. C'est lui qui a résolu l'un des problèmes du millénaire. Ouais, c'est ça. Il y avait un problème d'Henri Poincaré il y a plus qu'il y a 120 ans, je ne sais pas quoi. Et il y avait un prix, plusieurs millions de dollars pour celui qui arriverait à démontrer. Et le mec, il a mis en ligne open la solution qui a été plusieurs millions de dollars. Et il a dit, monsieur, vous avez le droit à plusieurs millions de dollars. J'ai autre chose à faire, c'est tombé. Bon, donc là,
Il habite avec sa maman dans une petite maison à Saint-Pétersbourg, évidemment. Il ne fait pas du bouillon avec des lokshen. Comment? Non, c'est que Quoi? c'est Allemands. Mais non, il est en Ah non! Ah non, c'est un Litvok. C'est un Litvok, c'est même pas, non, c'est pas un Polac, c'est un Lituanien. Comment? Non, mais Perelman, c'est un nom vraiment Litvok. En tout cas, tout ça pour dire, là, il n'est pas dans le monde, le mec, toi. Il n'est pas dans la gestion, il n'est pas. Mais c'est nécessaire, les maths fondamentales. Après, on va, je sais pas, 2 générations après, on va en faire quelque chose. Donc la Torah, la Torah, si tu veux, La Torah, c'est l'Yisod. non, la Torah, c'est pas des soda olam. La Torah, c'est avant. On dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Istakel Beoraita. Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ni La hyper ni Torah, Ardenne. oui, il y a quelqu'un qui nous raconte sa vie Ils là. ont hérité un autre gendre. Olivier Mimon. Ça. Madame Schlouch, excusez-moi, vous pouvez fermer votre comment dire, micro. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Alors, tout ça pour dire. Alors, les personnes qui nous rejoignent, prenez le texte du Derech Chaim comment ça s'appelle? Dans Sepharia. Parce que on travaille le texte. Hein, c'est très important. Bien, tout ça pour dire que c'est-à-dire que c'est une image. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. La Torah est la structure, on pourrait dire, spirituelle du monde. C'est pas le monde. Prenons un exemple. En droit pénal. Dans la Torah, ah, voilà, merci Willy. Il a envoyé le lien. En droit pénal, si pour que quelqu'un soit condamnable à mort, il faut sommation de témoins qui fait sommation à la personne et que la personne ait accepté la sommation et qu'il y ait 2 témoins sur la transgression. Transgression qui potentiellement est condamnable à mort. Bon, mais c'est très rare des cas comme ça. Donc tu peux avoir des gens complètement pourris qui font des actes complètement répréhensibles et qui ne seront jamais condamnables. Donc tu ne peux pas gérer la Torah, tu ne peux pas gérer la société avec un truc comme ça. C'est ingérable. Une société. D'ailleurs, les Chachamim nous disent on n'a pas le droit d'habiter dans une ville dont le maire est un Talmid Chacham. Ah oui. Assour. C'est incroyable ça. Bon. C'est des gestionnaires. Ils ont peut-être une barbe qui touche le sol. J'ai lu dans le livre de Rav Ismail Meirlo que l'un des maires de Bnei Brak était étudiant en Pognovitch. Mais tu n'es un Pognovitch, comme tout le monde, après, il fait du business dans les diamants. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il avait beaucoup de bien, il a dit qu'il avait étudié avec. Mais regarde, c'est mon copain, il est ingénieur, je dis qu'il est bienvenu aussi. Mais Être un Talmid Chacham, c'est dans une autre dimension que le. non, un Talmid Chacham, ça veut dire un Talmid Chacham, c'est quoi son problème? Son problème, il a une contradiction dans Maïmonide et il n'arrive pas à vivre. Alors on lui dit, oui, d'accord, il y a un dégât des eaux à la rue Rehov, Yecheskel, il y a des égouts arrivent dans la ville, il dit, je ne peux pas m'en occuper parce qu'il y a mes élèves qui m'ont posé une question, je dois répondre à la question. Fuis une ville comme ça. Mais où est-ce qu'il dit ça? Comment je t'ai retrouvé la référence? Dans la gloire? Oui, oui. Incroyable. Non, mais c'est très clair. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui étudie, il a des préoccupations qui nourrissent l'humanité, mais qui ne sont pas
dans, en phase avec la construction de l'humanité. C'est ce que dit le Maharal. Et je pense que ce qui est surprenant dans ce que dit Maharal, c'est l'introduit la notion de temporalité. Kodem. Oui. Et Ahar. Yesod est différente. C'est pas la notion de Yesod n'introduit pas une dimension de temporalité, bien au contraire, elle établit quelque chose qui est fondamental de tout temps, avant, après, pendant. Oui, c'est ça oui, si tu l'élément. veux, la Torah, pour prendre l'interrogation d'Emmanuel, la Torah, c'est le Yesod. C'est pas le Yesod du monde. Voilà, c'est ça la nuance. Pas le Yesod de la construction de la société. Voilà. On va voir. Hein, ça a l'air d'être dans ce sens. Continuons. Voilà. Ça va s'expliquer longuement dans ce chapitre comment les Mishnayot sont organisés. Maintenant, on va poser la question. Qu'il a dit Al-Kibel Dvarim à Olam. Donc ici, vous voyez que le Maharal nous aide à lire la Mishnah. Al-Shlosha Dvarim à Olam Omed. On parle du Olam. On parle du Olam. Le monde tient. À la Torah, à la Voda. Lama alelu Dvarim velo al-Kama Dvarim achichim. Pourquoi sur ces trois choses et pourquoi pas sur d'autres choses? Vélo al-Kama Dvarim achichim. Par exemple, à la Mila, par exemple, le monde tient sur la Mila. Chez Neymar, Ba, Imlo Beriti Yomam Valaila Rukot Shamaim Varetz Lo Samti. Comme le verset dans Jérémie 33, s'il n'y avait pas mon alliance, le jour et la nuit, les décrets des cieux, de la terre, je n'aurais pas placé. Donc ça veut dire la Mila est ce qui va faire la cohésion du monde. Il y a d'autres choses. Maintenant, la proposition d'explication de cette Mishnah, ainsi. Donc là, il va donner donc sa clé. Les créés ont été créés parce qu'il y a dans les créatures du Tov. S'il n'y avait pas dans les créatures du Tov, elles n'auraient pas été créées. Car quelque chose qui n'a pas du Tov en tant que lui-même ne lui revient pas l'existence. Ce serait plus adapté qu'il s'anéantisse plutôt qu'il existe. Son existence est par le Tov qu'il y a en lui, alors regardez ici, comme d'habitude, hein, le Maharal, c'est facile à traduire, mais c'est, comment dire, ce qu'on quoi. Hein. Bon. Maintenant, j'essaie comment? Oui, il va expliquer. Voilà. Oui. Alors, par exemple, ailleurs, justement, le Maharal développe cette idée, ce point, qu'il y a 4 exils. Il y a 4 exils. Hein, le premier exil, c'est Babylone. Ensuite, c'est les Mèdes. Ensuite, c'est les Grecs. Et ensuite, c'est Édom, c'est Rome. Hein, c'est Édom. Il y a des débats. Le 4e exil, certains disent c'est la Perse. C'est un grand débat. Mais le Maharal, lui, dans
le Ner Mitzvah qu'on avait étudié avec quelques-uns d'entre vous il y a quelques années, il réfute cette thèse. Si je m'abuse, Ibn Ezra dit que c'est la Perse. Hein. C'est intéressant parce que il y a quand même quand on voit les paroles des prophètes, on voit que là, il y a comment dire, la Perse essaie de montrer le bout de son nez depuis quelque temps. Hein. Bon, mais en tout cas, comment? La Perse ne s'appelle plus la Perse, ça s'appelle l'Iran. Ouais, d'accord. Non, mais regarde, si tu parles avec un Iranien, il te dit je suis perse. Non, moi, ça m'est arrivé X fois. C'est pas seulement un pays, c'est dans le langage, ça reste parti. C'est la Perse. Oui, Pas le persan. mais, Ah, mais oui, mais voilà, t'as déjà parlé avec des Iraniens. ça s'appelle l'Iran en référence à la race aryenne ou quelque chose comme ça. Et il y a une histoire comme ça qu'ils ont changé de nom, Oui. d'accord, en référence à on est les Aryens orientaux. D'accord. Mais qu'est-ce C'est que une vraie vérité. Mais qu'est-ce que sachant, c'est qu'il y a quelque chose d'Édom dans la Perse. Et donc, est-ce que c'est le quatrième exode, la Perse ou Édom? Attends une seconde. Mais les Grecs, c'est aussi des Ariens. Les Grecs, ouais, les Grecs, c'est aussi des Ariens. C'est que ils se sont, ils veulent prendre la suite ils veulent prendre la suite des nations. Ça veut dire qu'ils veulent prendre le flambeau de l'Édom. Putain, Non, ça, comment? ça j'invente. Ah, c'est de toi. Ah, c'est pas mal. Et donc, en vérité, ben, c'est peut-être, Regarde, moi, je sais pas. Je sais pas. La Perse, c'est un empire très vieux, hein, très vieux. Par exemple, le bon Shah d'Iran, enfin, le Shah d'Iran, il se revendiquait d'être un descendant d'Assuérus et d'Esther, comme chacun sait. Oui, de Cyrus. Cyrus. Mais bon, en tout cas, la Perse, mais moi, plusieurs fois, comme ça, au fil du temps, j'ai eu l'occasion de parler avec un Iranien. J'étais Iranien, maintenant je suis perse. Ah, t'as déjà eu? Ça sent beaucoup les Iraniens. La Perse, c'est juste une région. Ça se trouve? Il y a plusieurs pays. La Perse, c'est juste une région. Il y a plusieurs pays après qui pourraient se revendiquer. L'Afghanistan aussi, je pense que ça fait de région persane. Oui, évidemment pas. Il y a une partie importante de l'Irak qui fait partie de la sphère persane. Ça, c'est sûr. Ah, c'est les chiites, en vérité. C'est les chiites. Ah oui. Oui, bon, il y a un problème. Bon, toute une bibliothèque a été écrite dessus. Je vous conseille un livre que j'ai lu il y a 25 ans, 23 ans, de Népal. Le titre a été traduit en français d'une manière absolument nulle, mais le livre était très bon, jusqu'au bout de la foi, de Népal. On en a déjà parlé? Sur comment l'islam s'est répandu aux régions non arabes, c'est ça? Mais je ne l'ai pas lu, hein. Moi, je l'ai vu à la bibliothèque, mais il m'avait l'air un peu trop épais. J'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, tu connais? Non. Parce que ici, on vient le lundi soir, bon, on n'a rien compris au Maral, mais on sort avec des lectures un petit peu diverses. Ok, alors, tout ça pour dire, ouais, tout ça pour dire que le Rome, plusieurs fois, le Maral dit, en particulier dans le Netzar Israël, que Rome, contrairement aux trois autres exils, aux trois autres empires, n'est pas de l'ordre de l'existence. D'ailleurs, le prophète Obadiah, qui est un Éduméen qui s'est converti, qui est devenu juif, eh bien, a prophétisé sur l'anéantissement d'Édom. Mais il explique le Maharal dans Netzar Israël parce que Rome
n'est pas de l'ordre de l'existence. Ah oui, merci, Zach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas de l'ordre de l'existence? Alors ça, toujours le mal n'explique pas. Qu'est-ce que c'est l'existence? Ça, c'est un grand sujet dans le Maharal. C'est quoi l'existence? C'est quoi exister? Parce qu'au contraire, on avait développé ça quand on avait étudié Netzar Israël. Au contraire, Rome, il n'y a rien de plus qui existe que Rome. Je veux dire, mais si on médite là-dessus, il me semble qu'on peut avoir des clés. On peut avoir des clés. Mais tout ça pour dire que l'existence, ça veut dire quelle est la différence entre et Rome et les autres empires? Les autres empires. Moi, je dirais spontanément, et on l'a déjà étudié au fil des temps, c'est que Rome, son gros mantra, c'est l'efficacité. Les Grecs, c'est pas l'efficacité. Les Grecs, il y a la beauté, c'est pas l'efficacité. Là aussi, excusez-moi, hein, parce que c'est la première fois que tu viens à notre étude et il y en a plusieurs qui viennent pour la première fois. Oui, Vous voulez dire par l'efficacité? oui, je vais y venir. Excusez-moi, je suis un peu pédant, mais c'est pas pour être pédant. Mais le Maharal, ce que j'aime beaucoup dans le Maharal, c'est qu'en quelques mots, d'un point presque prophétique, il cristallise des préoccupations humaines au sens très général. Très, très général. Il cristallise des problématiques qui sont très spéciales. Il y a, excusez-moi de citer encore un livre, oui, je cite des livres après des livres de rôle, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. C'est, euh, il y a un livre dont on a déjà parlé beaucoup. C'est un livre d'un auteur américain, Henry Anson, qui s'appelle Carnage et Culture. Tu connais? Tu le connais? Alors, ça, il faut. Carnage et culture. Carnage et Culture. J'enverrai les liens. Très important. Henry. Il est fatigué. Il est en poche maintenant. Hein. C'est de Flammarion, il y a je ne sais pas combien d'années. Maintenant, il est en poche. J'enverrai les liens. Voilà. Alors, regardez, pour ceux qui sont en Zoom, j'essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on cherche. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche? Le Maharal dit qu'il y a d'abord la structure de ce que dit le Maharal. Première chose, Anshek Teset Agdola se sont préoccupés du maintien de la Torah. La Torah, c'est pas le. Ça, c'est, si vous voulez, euh, euh, c'est un théorème que le Maharal nous bassine, mais qui est très profond. La Torah, d'ailleurs, c'est ça la difficulté du juif. C'est à la fois on est dans le monde, mais à la fois on est à côté de la plaque. Je prône un judaïsme intégré dans la société, c'est saute par la fenêtre. Comment? Je prends un exemple. J'ai discuté Shabbat dernier avec des petits-fils à moi qui sont en Israël. Discuté que être Shomer Shabbat, ça a toujours été ça demande un dévouement anormal. Prenons un exemple. Au fil je leur ai dit, au fil des générations,
Aujourd'hui, peut-être ça a changé un peu. Mais le business, le commerce, ça a toujours été le samedi. Nous, nos familles, ça a toujours été des commerçants. Bon, peut-être que ceux, ils étaient dans le Bénin de Fès, je ne sais pas. Mais disons, le, le, le- les, les Juifs, c'est des commerçants. Ça a toujours été des commerçants. Et comment? Vers le samedi, Voilà, un magasin qui ferme le samedi, c'est dingue. C'est dingue. Or, être juif, c'est ça. Donc, c'est un, il faut avoir une confiance extrêmement profonde avec Akadosh Baruch Hu. Il faut partager sa vie avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la grandeur du Shabbat. La grandeur du Shabbat. Donc, tu es dans le monde, tu fais du business. Mais d'un autre côté, tu es en déphasage. Moi, je me souviens, j'habitais Créteil 7 ans quelque chose. À Créteil-Soleil, à un carrefour, il y avait à l'époque, mais il doit y avoir encore maintenant, un très très grand rayon cachère. Le chiffre d'affaires principal du rayon cachère à Carrefour, c'est le samedi. Alors, ça a changé quand même. À mon époque, il y a 30 ans, c'était comme ça. Mais les achats, les gens le font le samedi. Jonathan, est-ce que je peux dire que peut-être qu'on peut encore un peu des choses, c'est que certains juifs moins prennent l'initiative de manger quelque chose. Mais oui, évidemment, on va voir ça positivement. Mais, mais non, mais ça, c'est la preuve scientifique que le business, le commerce, c'est le samedi. Voilà. Donc, donc, t'es pas en phase. Quelqu'un dit oui, moi je prône un judaïsme en phase avec la société. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Je sais pas, moi, même, je sais pas, moi, il y a quelqu'un, il se marie, 12 jours par mois, il ne touche pas sa femme. Tu dis ça, un goy français, il est antisémite. Non, c'est, non, ou alors, une femme, elle accouche, la photo de toi, Zinedine Zidane, là, elle accouche, la photo, toi, avec le bébé, machin, à la clinique. Chez nous, ça n'existe pas. Donc, on n'est pas, on est dans le monde, mais on n'est pas dans le monde. Voilà. Mais ça, c'est la force de la Torah. Le, 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 le monde, la Torah, quelque part, elle fait qu'on existe, mais justement, on n'est pas pris par le monde. C'est comme ça qu'on existe. On n'est pas pris par le monde. On n'est pas pris par le monde. On n'est pas pris par la dynamique autonome du monde. On a une tenue, on a une existence. La Torah nous donne une existence. Le monde, quelque part, c'est non existant. Alors, si on approfondit cette démarche, les empires, la Perse, Bachabidul, les Mèdes, les Grecs, ils sont pas complètement dans le monde. Ils sont pas complètement dans le monde. Rome, c'est ce que dit Henri Anson dans le livre, a inventé la guerre totale. La guerre totale. La guerre où on casse tout. Par exemple, il démontre que, par exemple, quand les Aztèques, les conquistadors sont arrivés chez les Aztèques, il y avait des guerres. Les Aztèques, c'est des sacrifices humains, des trucs et des machins. Mais il y avait des guerres, mais les guerres, elles étaient ritualisées. Ce n'étaient pas des guerres totales. Les conquistadors arrivent à une poignée,
ils tuent, ils tuent. Les autres, mais on fait la guerre, on ne tue pas, on prend des prisonniers, après, on va les sacrifier, ok. Mais je ne dis pas que c'est mieux, mais ils tuent. De la même manière, ils décortiquent quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, il y avait les Zoulous. Les Zoulous, ce n'étaient pas des mignons. Ouais, les Zoulous, c'était des Zoulous. Mais les Anglais qui sont arrivés là-bas, ils avaient des mitrailleuses, les mecs, ils ne savaient pas qu'on tue, vraiment. On liquide. C'est c'est l'efficacité. L'efficacité. Et voir les Allemands, par exemple, les Allemands, pendant la Seconde Guerre, enfin, les nazis, c'est comme relisons Mein Kampf, hein, J'ai encore jamais lu. ouais, relisons Mein Kampf, eh bien, par exemple, les gens qui ne servent pas à la société, il faut les éliminer. Les fous, les gens qui ont des handicaps, etc., eh bien, on les élimine parce qu'ils ne servent à rien. Ça, c'est vraiment Edom. Ça, c'est vraiment Edom. C'est Edom. Les autres, par exemple, la folie, il y a des cultures où les fous sont très respectés. Alors, justement, les nazis ils ont dit il faut éliminer les juifs parce qu'ils nous font, ils nous inoculent un venin d'avoir pitié des gens qui ne servent à rien. Donc c'est horrible. C'était ça le fond le fond. Je sais pas si c'est le fond, mais disons, c'est un des points. Un des points. Tout ça pour dire que le monde a une existence. Voilà. Et le Maharal dit que Esav n'a pas d'existence. Esav, c'est bon, il faut approfondir, mais Esav n'est pas de l'ordre de l'existence. Pour tout ça, j'essaie de trouver des mots pour mettre en relief ce qu'il dit. Que le monde, c'est le Tov. Le monde tient sur le Tov. Maintenant, c'est autre chose. On a parlé de la Torah qui est avant le monde. Maintenant, on est dans le monde. On est dans l'existence. Voilà. Quelque chose qui n'est pas Tov en tant que lui-même ne lui revient pas l'existence. Donc là, si vous voulez, ça c'est quand on étudie du Maharal, c'est des mots clés, une réflexion fondamentale sur l'existence. C'est plus, il faut mieux qu'il s'anéantisse plutôt qu'il existe. L'existence, c'est du fait du Tov qu'il y a dedans, qui est chez Briato ou Bishvilatov, sa création est du fait de Tov. Kol Sheken Kiyum Olam, raison de plus. Le maintien du monde, Vamidat Kol Adivraim ou Mipne Shenimsa Baematov, le fait que les créatures se maintiennent et existent, c'est par le Tov. Vimlo Aya Nimsa Benivrematov, Lo Aya Raoui Laem Akiyum, si les créatures n'avaient pas le Tov, ça ne reviendrait pas d'exister. Tov Shemsa Bechol Echad Yeshlo Kiyum, c'est du fait du Tov qu'il y a dans chacun qu'il a, on pourrait, un mérite d'exister. C'est pourquoi Dieu a signé dans chaque étape de la création, Vayar Elohim Kitov. Dieu a vu que c'est Tov. C'est pas que c'est super à la fin, mais chaque créature lui revient spécifiquement la dimension de Tov. Voilà. Et de la même manière, quand toute la création a été créée, c'est écrit Vayar Elohim et Kol Asher Asa Vene Tov Meod. Ça, c'est la conclusion. D'abord, Zeki Kacher ou Tov, Al Zraoui Lo Abiria chez Yedif. Le fait qu'il y a le Tov, c'est légitime qu'il soit créé. Venimsa Davar chez Tov, pour qu'existe ce qui est Tov. Ren En Davar Kiyum Ram. Une chose
n'a de mérite d'exister que par le Tov. Vechol hayamim nemar ki Tov, dans tous les jours, c'est écrit ki Tov, chutz miyom sheni. Donc là maintenant, si vous voulez, là c'est une introduction. Maintenant, il va rentrer dans le cœur du sujet. Dans tous les jours, c'est écrit ki Tov, sauf dans le deuxième jour, c'est pas écrit ki Tov. Pourquoi? Et le Bereshit Rabbah dit, Mipne Shebo Nivra Amarloket, parce que ce jour-là a été créé, Marloket, on va dire, La division. Parce que là, il a divisé les eaux. voilà, la division, la dissension, la division. Les chez Amrou Marloket, chez I, Lo Leshem Shamaim, En Sofa Litkayem, Kilo Nimar Bazé Kitov. Donc une dissension qui n'est pas pour le nom de Dieu, n'a pas de kiyum. C'est pour ça, c'est pas écrit kitov. Av kamar loketch, bien que comment tu as traduit, excuse-moi? Division. La division. Marloquette, en général, on dit une dispute, une controverse. Voilà. Mais ici, comme ça se rapporte aux eaux. D'accord, très bien. Qui se sont séparés. Division. Voilà. Donc la division, bien que cette division était pour le nom du ciel, puisque c'était nécessaire dans le plan divin, hein, c'était nécessaire dans le plan divin. Et que c'est nécessaire pour le monde. Mais étant donné qu'en tant que tel, en kiyumlo, bien qu'en tant que tel, la dissension n'a pas de maintien. Seulement du fait de Dieu, seulement par rapport à Dieu, mais dans la réalité, c'est une dissension, même si c'est le Shem Shamaim. Le Fikar En Lomar Etzlo Kitov. On ne peut pas dire Kitov, Rag Bedavar Shesho Kiyum Mitzadatzmo. Alors, on essaie là d'écouter ce qu'il est en train de dire. En quoi la dissension, même si elle est justifiée, elle est pour le nom de Dieu, il y a quelque chose dans la dissension qui n'est pas top. Il y a un côté qui est top, c'est quand même un côté qui est top dans la dissension, tel qu'il est fait. Donc ça aurait pu donner la mention qui est top. Voilà. Hein? C'est-à-dire, puisque c'est nécessaire, mais étant donné que la dissension en tant que telle n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas du tort, donc c'est, je ne sais pas, essayons de traduire ça. Elle n'est pas intrinsèquement tort. Parce que On veut dire Kitov. Mais pourquoi? peut-être parce qu'elle est dans une mauvaise position. Comment? Peut-être qu'elle est dans une mauvaise position, même si elle est. Richard a dit qu'au bout de 25 minutes, il n'y en a pas un des deux qui a changé un peu de position. C'est dit Goldman, même si c'est les Shem Shamaim. Qui dit ça? On a dit que c'était, on rapporte ça dans le Rav. C'est pas, essayez On voit qu'Abraham, vous savez qu'il se sépare de Lot. Ouais, voilà, très bien. Et tant qu'il était avec Lot, il ne recevait plus la parole d'Hachem. C'est dans le Chumash. Oui, mais évidemment. Je ne sais plus comment il passe souk, mais qu'après on apprend que Hachem lui a reparlé une fois qu'il s'est séparé seulement. Donc la séparation Ça est nécessaire, ouais. mais on peut l'entendre. Elle est nécessaire, mais c'est pas top. Qui sont nécessaires, mais c'est horrible. C'est horrible. Ou les Shem Shamaim.
Ou les Tsoreh Haolam, on en a besoin. Comment? Il y a une partie, c'est les Tsoreh Haolam. Là, le monde en a besoin. On a besoin, c'est-à-dire On a besoin. dans la création, il était nécessaire que Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était nécessaire. Mais étant donné qu'il y a cette division, cette séparation, eh bien, cette séparation, il y a quelque chose qui est pas trop. Voilà. C'est différent de l'Avdala. De l'Avdala de Henri, on ne parle pas de Mardokhée. Oui, c'est dans le premier jour, Oui, oui. d'ailleurs, Elohim qui tombe. Ah, il faut les On allait plus loin, on dit dans la Hamida, on dit dans Hananada, c'est-à-dire que c'est quelque chose il y a une intelligence, on doit savoir faire des distinctions. Ouais. Est-ce que dans la Hamida, il ne peut pas être une séparation naturelle, des choses qui sont de nature? C'est ça. Oui, mais faire la séparation entre les choses, c'est une forme d'intelligence, parce que c'est dans la bracha Hananada. Non, mais justement, oui, ça se rejoint. dit aussi dans la- L'Avdala, c'est entre deux choses qui sont distinctes. Il faut faire cette séparation, sinon tu es musulman. Sinon tu mélanges tout. Ah, mais là, c'est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc c'est de même nature. Ah ouais. Ben, on va essayer. Je prends un Il exemple. bien. Je prends un exemple. Dans le judaïsme hongrois, il y a 200 ans environ pile, il y a eu un très grand drame, ainsi que dans le judaïsme allemand. Les néologues. Voilà. C'est-à-dire que au début du 19e siècle, il y a eu, jusque-là, il n'y avait pas des juifs orthodoxes, des juifs orthodoxes. C'est comme, par exemple, dans les communautés marocaines, ouais, ou marocaines, etc. Il n'y avait pas des juifs orthodoxes, des juifs pas ceci, des juifs consistoriaux ou libéraux. Il y en avait qui étaient pieux, d'autres qui étaient moins pieux, d'autres très pieux, d'autres pas du tout. Disons, ils mangeaient tous à la même table. Voilà. Il n'y avait pas de dissension. Il y en a, bon, ils ne lui parlent plus, d'accord, mais au niveau institutionnel, il n'y avait pas. Voilà. Maintenant, dans le monde de la sphère germanique, en Allemagne et dans le Pire austro-hongrois, il y a eu des juifs qui ont voulu réformer le judaïsme. À leur manière, il y en a réformé complètement, il y en a à faire style, pas réformer vraiment, mais plus intégrer la société, voilà, comme on disait il y a quelques minutes. Alors, par exemple, faire des synagogues avec un peu dans le modèle des églises, avec des orgues et des trucs et des machins. Faire moderne, à l'époque c'était moderne, voilà, faire moderne, des chapeaux, haute forme. Ok. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Schreiber, qui était le Rav de Bratislava, de Presbourg, Bratislava, il a dit maintenant, on fait des communautés séparées, plus de contact avec ces gens modernes. Plus de contact. Voilà. En communauté séparée. Et en vérité, c'est un drame. Un drame terrible. Parce que tu avais des villages qui étaient orthodoxes et des villages que j'appelais néologues, c'est-à-dire modernes, judaïsme moderne. Bien. Et je prends un exemple que j'ai constaté. Par exemple, ma belle famille vient d'une bourgade qui était, dont les rabbins étaient néologues. Au fil des années, j'ai rencontré des fois des gens à l'aéroport, quelqu'un qui parlait hongrois, machin, orthodoxe, et avec discuter un peu avec, et je lui dis que voilà, l'épouse ici présente vient de tel endroit. Ah, c'est des néologues. Et le mec, il me dit ni bonjour, ni au revoir, on ne parle plus. Non. Ah oui, jusqu'à présent. Je dis à quelqu'un. Alors qu'il pouvait en chapeau et tout, perruque. Je dis à quelqu'un qu'il vient de tel endroit où c'était une communauté néologue,
un orthodoxe ne te dit plus bonjour. Aujourd'hui, ne disent pas bonjour, ça n'existe pas. Comme dit ma belle-mère, mais dans les wagons plombés, les Allemands ne faisaient pas de différence. Mais alors, Et donc, ils prennent le psaque du Khatam Sofer comme si c'était actuel. Enfin, je pose naïvement la question. Comment ils prennent le... Non, si tu veux, le Khatam Sofer a pris cette responsabilité cosmique de est-ce que c'était légitime ou non? Sûrement, c'était légitime. Le Khatam Sofer était un des piliers de notre tradition. Donc, c'est ouais, bizarre. comment? Les villes n'existent plus comme telles. Non, mais là, Et c'est anecdotique, si tu veux. Mais il y a 80 ans, il y a 100 ans, c'était pas anecdotique. C'était pas anecdotique. Et donc, il y a un grand débat, il y a 70 ans, aux États-Unis, un grand débat entre Yosef Dov Soloveitchik de Boston, Yeshiva University et Rav Moshe Feinstein. Est-ce que dans une réunion communautaire, on s'assied avec des conservatifs? Je dis pas libéraux, conservatifs. Rav Yosef Ber Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, il dit on s'assied à la même table. Rav Moshe Soloveitchik, on n'a rien à faire avec ces gens-là. Alors, je ne dis pas le fan contre Soloveitchik pour. Ouais. Alors, moi, je suis, je n'ai pas les outils. Je n'ai pas les outils pour commencer à réfléchir là-dessus. C'est des gens, c'est des rois du peuple juif qui prennent des décisions comme ça. Mais c'est, euh, même si c'est justifié, même si c'est justifié, parce que par exemple, en Égypte, quand Rambam est arrivé en Égypte, il y avait des grosses communautés karaïtes. Grosses communautés karaïtes. Les karaïtes, donc, c'est plus du judaïsme. Mais au niveau familial, ils viennent de juifs. Alors, oui, c'était des juifs. Bon, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les karaïtes. Les Allemands, parce qu'il y avait des communautés karaïtes en Lituanie, en Russie, en Crimée, les Allemands ne les déportaient pas. Ah bon? Ils n'ont pas été déportés. Et alors que eux, ils avaient une définition raciale de juif, donc c'est, je comprends pas. Ouais. Bon, ça, c'est un truc. Si même les Allemands sont plus cohérents. Non, ils sont peut-être cohérents. Ah. Ils sont peut-être cohérents. Mais en tout cas, à l'époque de Maïmonide, Maïmonide, il venait fraîchement de famille juive, si tu veux. Alors, comment les aborder? Rambam dit, les meneurs des Karaïtes, on n'a rien à voir avec eux. Mais les enfants qui ont été élevés comme ça, on doit garder un lien avec eux. Voilà. Les enfants, ils ne sont plus rien. Ils sont pour rien. Ils ont été élevés comme ça. Mais par contre, en Hongrie, en Allemagne, il y a eu ce débat que j'ai dit au nom du Khatam Sofer, s'est passé aussi avec le Rav de Würzburg qui s'appelait le Rav Bamberger. Et il y a eu une bagarre entre Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit on n'a rien à voir avec les communautés modernes, rien à voir. Et le Rav de Würzburg, qui était aussi un très très grand Torah, il dit non, on ne fait pas de scission. Donc c'est des problématiques dramatiques, si vous voulez. Peut-être c'est justifié, et c'est dramatique. Alors ça, c'est l'exemple de la non-existence. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle non-existence. Il n'y a pas de tort. C'est pas tort. On va dire que
On sépare dans le même corps, c'est-à-dire Ouais. l'eau du haut et l'eau du bas. L'eau du haut et du bas, exactement. Ah, voilà. Donc, quand on sépare dans le même corps, en fait, il y a un déchirement. Alors que si c'est Or et Rocher, Or et Rocher. pour Abraham et Lot, Voilà, deux éléments deux éléments distincts. distincts intrinsèquement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est coupé dans le vif sans anesthésie. Hein. Des fois, il faut le faire. Alors là, c'est pas tov. Voilà, même si c'est nécessaire. Av kamar lokesh shimra mikol makom ki va shmetzad datzmo. En kimlo rag metzad Hashem la. C'est-à-dire, même si c'est les Shem Shamayim. Donc c'est pour Dieu. Mais dans la réalité, c'est une dissension. Le fikar. En lomar etzlo kitov. Rab edavar sheshlo kiyum metzad datzmo. Oui, c'est-à-dire, la dissension n'a pas un. Regardez, là, c'est extrêmement précis. Je reprends. Les mots du Maharal sont magnifiques. En lomar etzlo kitov, dans le deuxième jour, rag bedavar sheshlo kiyum mitzadatz. Tu as quelque chose qui a un kiyum en tant que lui. La marloquette, la division des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, est nécessaire par rapport à un plan. Mais en tant que lui, non. Dans la dissension, il n'y a pas. Par rapport au plan, oui. Mais Metsa d'Atzmo, il n'y a pas. Vous voyez, comme c'est précis. C'est la forme, parce que la création initialement, c'est une pure création d'Akadosh. C'est-à-dire que quelque chose qui tourne mal, les communautés qui s'écartent, quelque chose qui ne va pas, on soigne le mal par un autre mal, je veux, mais c'est bien en compte. Mais la création initiale qui nécessite que ce qui n'est pas tov d'emblée, directement d'Akadosh. J'ai du mal à. Comment Akadosh utilise un moyen pas tov parce que faut bien y arriver. Ouais, il a fallu faire recours à ça. Il n'aurait pas pu créer directement les eaux comme si. Mais je me dis, j'aurais pu, la chose. Enfin, Mais tu vois, par exemple, prenons un adolescent. Un adolescent, il doit passer à un moment de penser, voire de dire, que ses parents, c'est des connards. Sinon, il ne peut pas se construire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Garçons et filles, c'est pareil. Donc, Peu importe. C'est pour savoir combien. C'est pour un. Voilà, c'est pour mon. Regardez, les consultations, c'est C'est après. pour le beau-frère de la petite cousine, il avait cette question, justement. Mais ça veut dire, c'est pas possible. Mais c'est douloureux. En tant que tel, c'est une douleur. C'est nécessaire, mais en tant que tel, c'est pas tov. C'est nécessaire globalement. Et à quel moment il veut ça. Il veut ça. Mais en tant que tel, c'est une coupure. Cette coupure, elle est bonne globalement. En tant que telle, elle n'est pas bonne. Son essence, c'est pas tort. Voilà. Mais sa finalité. Sa finalité est tov. Mais son essence n'est pas bonne. Il y a des choses qui existent dont l'essence n'est pas tort, qui normalement, du coup, ne devraient pas être Raoul et Kayemet. Mais c'est quand même Raoul et Kayemet parce que la finalité. La finalité est tov. C'est ce qu'il dit. Voilà. Continuons. Tant que les enfants, ils nous aiment bien, c'est que. Lorsque l'être créé a un manque, le kareno tov, d'avoir sheo chaser karov et l'ader les gamré. Lorsqu'une créature a un manque, donc il n'est pas tov, donc quelque chose qui est déficient est proche du néant. Avalatov shenbo arav chisaron ou rachok min haeder roilo abria bakiyum. Mais ce qui est tov et qui n'a pas de manquement est loin du néant, donc lui revient l'existence et le maintien.
V'Hashem Yitbarach Eid al haklaim shebahem hatov. Dieu donc nous témoigne sur les principes où il y a le tov. Afalgal shenimsa beprat shelem achisaron. Lefikar hapratim mekablim heter bevadai. Donc, globalement, il y a le tov, même si au niveau des individus, il y a un manquement. C'est pourquoi les individus disparaissent, mais la globalité se tient. C'est pour ça, donc par exemple, Dieu a dit, il a vu les poissons, les oiseaux, les moutons, il a dit, c'est tov. Ah, maintenant, ce petit mouton, ce petit poisson, lui, il a peut-être des déficiences, donc il est, à un moment, il disparaît. Mais dans la globalité d'espèces, il y a du tov. כלל הבריאה יעיד הכתוב גם כן עליהם שנאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה ולטוב. C'est ce que Dieu témoigne. ולהרהיר בדבר זה כי הם דברים ברורים מעידים על זה הכל כהיעדר שמקבל הדברה ומפני החיסרון אשר נו הרע הדבק בנברא מביא אותו אל היעדר. Car l'anéantissement que reçoit la réalité créée vient de son manquement, car le mal est collé dans le créé et l'amène à l'anéantissement. Une fois que tu as cette chose s'est éclaircie, il faut que tu saches qu'un Ivraïm kulam tluim be'adam shem nivraïm bishvil adam. Une fois que ceci étant posé, il faut que tu saches que tous les êtres créés dépendent de l'homme, car ils ont été créés pour l'homme. Ve'im en adam kemo sheroui liyot, iné akol batel. Si l'homme, il n'y a pas l'homme, si l'homme n'est pas comme c'est légitime qu'il soit, alors tout s'anéantit. Ah voilà, c'est le Maboul. C'est le Maboul, ou alors le dérèglement climatique, ou alors le corona, ou tout ce que vous voulez. Mais même Adam, Kemo Shaul Liyot, il n'est à Kol Batel. Kemo Shekatu Bedor Maboul, comme c'est écrit au sujet du déluge, va Yomar Elokim Imchet Adam Asher Batim Al Pen Adama, mais Adam Amar Of Hashamayim. Dieu dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de la face de la terre, de l'homme jusqu'à l'animal, jusqu'aux oiseaux. C'est intéressant, j'effacerai l'homme que j'ai créé. Donc on voit que l'homme est la base. Et après, j'efface tout. Bemidrash, Machal Meler Shaya Messi El Beno, Vaselo Choupa, et Saïda Bekaira, Kas Ameler Al Beno, Itril Ameler, le Shaber Bekankanim. Amar Ameler Kloum Asiti, Ele, Ela Bishvil Beni. Beni Avav, Zokayemet. Le Fikar, mais Adam, Bema, Bato Shamayim. Regardez, on reprend. Donc là, il nous lit le pasouk de manière très intéressante. Dieu dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé, de l'homme, je donne l'animal, je donne les cieux. Donc il y a une anomalie dans le pasouk. C'est clair. Donc c'est ce que le Midrash dit. C'est ce que le Midrash dit. C'est la parabole d'un roi qui marie son fils. Il a fait un des nuptiales. Saïd avec Kaira, il a mis de la chaux, il a mis des dessins, des fresques. Le roi s'est mis en colère sur son fils. Il a commencé à casser des bouteilles de pinard. Il dit, tout ça, j'ai fait que pour mon fils, il s'est dégradé. Est-ce que le festin va rester? C'est pour ça, tout le reste, il le détruit, parce que tout ça, ça n'est que pour son fils. Rekivos sont des animaux. Et n'ont été que la conséquence de la dégradation de Oui, mais ça, c'est une lecture que nous, c'est une lecture, c'est pas comme ça que Rachid dit sur le verset. Il dit que l'homme s'est dégradé et toute la création s'est dégradée. Ah oui. Hein? Parce que les animaux eux-mêmes, ils avaient perverti. Voilà. Là, c'est autrement. Hein? Les animaux eux-mêmes, ensuite, se sont pervertis. Mais là, c'est autre chose. Hein? C'est un autre. C'est la perversion de l'homme, elle entraîne que l'humanité, et tout le reste de la création n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Bon, mais là, à Paris, avec les pistes cyclables, on est bon pour le dérèglement climatique. Bon, bah. Non, bah, c'est vrai, avec toutes les
et les poubelles jaunes, très important. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, peut-être que tu comprends pas. Mais pourquoi le verset précis, parce que c'est pas inclus dans le BMA. Ah non, du tout. Ah, les BMA, c'est les. BMA, c'est les mammifères. Oui, d'accord. Après, président Magasin, pourquoi le verset n'aurait pas précisé le règne animal? Il nous dit les deux. On voit que les off, ils n'ont pas été créés le même jour que les animaux. Oui, d'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, voilà, c'est bon. Je vois la différence, mais pourquoi Ah ouais. dire, les chats, les chiens et pas toutes les bêtes à quatre pattes, quoi. Mais BMA ici, dans le sens du Passouk, c'est tous les animaux. Je ne pense pas que ce soit que les. Ah bah voilà, c'est encore plus dans ma question. Alors, Oui, oui, c'est ça. Off, c'est une catégorie à part. en tout cas, quoi qu'il en soit, Ceux qui intéressent et ceux qui en tout cas, quoi qu'il en soit, la lecture, c'est l'homme j'effacerai l'homme, de l'homme jusqu'à l'animal. Donc la lecture c'est un autre aspect que ce que Rachid nous dit. Hein. Voilà. Donc il prouve de ça. Donc il prouve de ça que tout ce qui pousse. J'ai l'impression que quelqu'un a frappé à la fenêtre. Je suis pas sûr. Non, c'est vraiment. C'est si beau. C'est Maman, je pense. Voilà, rapprochez-vous. Voilà, ok. Alors, ok. Donc là, ce qui est sur Terre, ouais, les animaux, les oiseaux, etc., ne sont là que pour l'homme. L'homme se dégrade, eh bien, ça n'a pas de tenue. Voilà. Aré Ken Ibrahim, Kulam, M. Bishvilad. Donc il a prouvé de ce passouk, en vérité, le Midrash nous aide à lire le verset, que les êtres créés sont pour l'homme. Kacher en Raoul, la dame Aberia, si l'homme n'est pas légitime, regardez, excusez-moi, la Gemara dans le traité Psachim dit que si les nations, ne respectent pas les 7 commandements de Noachid, alors quel est leur mérite? La Gemara dit il y a 2 mérites. C'est que ils ne vendent pas de la chair humaine en boucherie. Des fois, ils mangent de la chair humaine, mais ils n'en font pas du commerce. Et deuxièmement, ils ne font pas de mariage homosexuel. Non, c'est la Gemara. Il y a des homosexuels, mais ils ne font pas de mariage. Non, mais c'est pas rigolo. C'est pas drôle. Ça fait pas partie des schémas de Télégraphe. Oui. Non, c'est la question. La question de la Gemara. La question de la Gemara. C'est, on sait que les nations ne respectent pas les 7 commandements. Donc, à l'intérieur des interdits, des lois noachides, un interdit d'homosexualité masculine. L'homosexualité féminine, c'est tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est pas. Le Maral dit, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'acte sexuel. Tu peux avoir, je sais pas, je suis pas un expert dans ce sujet, mais il peut y avoir des simulacres, mais il n'y a pas de pénétration, bien évidemment. Bien. Maintenant, donc ça ne s'appelle pas un interdit sexuel. C'est peut-être une perversion, mais c'est peut-être une perversion. Mais ce n'est pas sanctionné par un interdit. Il n'y a pas un interdit dans la Torah, si Maïmonide dit un interdit,
il dit, qui m'a assez Eretz Mitzrayim l'otage. Fait pas comme faisaient les Égyptiens. Qu'est-ce que c'était les Égyptiens? Un homme épousait un homme, une femme épousait une femme. Et une femme épousait deux hommes. C'est le Midrash dit ça. Donc, je trouve ça intéressant parce que quelqu'un dit qu'il faut être moderne, mais c'est pas moderne, c'est faire comme les Égyptiens anciens. C'est pas moderne, c'est archaïque. Les anciens faisaient ça. Donc, tu targues d'être moderne. Moderne. Regardons les Égyptiens. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, s'ils ne respectent pas les 7 commandements de Marquis, donc quel est leur mérite? La Gemara dit, leur mérite, c'est qu'ils n'écrivent pas d'acte de contrat de mariage pour, pour, euh, pour l'homosexuel. C'est un niveau différent de transgresser et de graver dans le marbre. Voilà, de l'officialiser, d'en faire un système. Et pareil, vendre en boucherie. Faire un système. Bon, faire une civilisation à partir de ça. Ouais, faire une civilisation à partir de ça. Ça, c'est. Là, ça n'existe. C'est le néant. D'ailleurs, pas besoin, si vous voulez, c'est pas besoin d'être bien malin pour comprendre. Une fois, j'avais lu un article, il y a X années, d'un. Euh, euh, il y a X années, quand c'était encore possible d'écrire un truc comme ça, c'était un député socialiste, je me souviens plus qui, disait une société se doit d'apporter la vie. Si tu t'es peur trop, t'es pas, comment dire, euh, enfin, procréera pas, c'est dans le contraire de l'existence. Socialiste a écrit ça? Ouais, c'était, je sais pas, il y a 20 ans. À l'époque, c'était possible. Je sais pas. À l'époque, c'était possible de. Voilà. Continuons. Non, c'est plus. On y va. Alors, donc, une fois que nous avons prouvé que le monde entier ne tient que par l'homme, donc l'homme doit développer en lui ses dimensions de Tov. Alors, lui reviendra le maintien. Donc, si l'homme, il développe en lui ses dimensions de Tov, donc il développe en lui ses dimensions de maintien, donc le monde entier arrivera à ce maintien qui dépend de l'homme. Maintenant, très intéressant, c'est que Dieu a créé les Ouistiti, il a créé les Marsouins, il a dit Tov. Mais dans la création de l'homme, ce n'est pas écrit explicite Tov. Vous voyez comme il est intéressant. Tu vois, il va. Le jour où l'homme a été créé, il n'y a pas écrit. C'était le même jour que les animaux, mais il n'y a pas écrit que c'était Tov. Et pourtant, à la fin, il a validé Tov. Razak, c'est ce qu'il va dire là tout de suite. Voilà. Il a acheté son nouveau Derech Chaim à Meacharim, il est devenu Maral. Regardez. C'est ce qu'il va dire. C'est bon, hein? Mais la nuance est très intéressante. C'est ce que tu dis, Alain. Iné tov meod. V'amru bamidrash meod ze otiot adam. Que meod. Alors, donc ça veut dire. Alors, on prend une seconde, les zoomers, je vais chercher. Comme si l'homme, c'était un petit peu compliqué, quoi, comme c'est comme une espèce de harmonie que non, faut pas. Dans l'expérience de vie, souvent, c'est une femme suivie, donc c'est franchement à côté d'un peuple, donc c'est une femme de faire on se voit, on fait encore le moins le cas. Oui. Je dis que
Alors, c'est extrêmement intéressant. Le 6e jour, hein. Vayomer Elokim, Totse Haaretz, Nefesh Chaya Lemina Bema Veremes, Echaito Eretz Lemina Vechem. Dieu dit, manquer des animaux. Vayas Elokim et Chayat Haaretz Lemina, Vetabema Lemina, Vetkol Remes Adama Lemineu, Vayar Elokim Kitu. Dieu fit les animaux sauvages de la terre selon son espèce, les animaux domestiques selon leur espèce. Enfin, domestique, je ne peux pas dire domestique, il n'y avait encore pas l'homme. Hein? Donc, comment? Ouais, les animaux plutôt paisibles, hein, on pourrait dire, paisibles. Et tous les bestioles qui pullulent sur la terre, Dieu vit que c'est top. Ensuite, Vayomer Elokim, Nase Adam et Tsamenu, faisons l'homme et Tsamenu, Vataratata, Vayivra Elokim et Adam et Tsamenu, et Tsamenu Baraoto, Zara Nekeva, Barakota. Il a créé l'homme, homme et femme. C'est pas écrit tôt. C'est écrit après. Ok, il fait tout un baratin, excusez-moi l'expression. Ensuite, après, ouais, globalement, et sur l'homme, ça c'est un chidouche mamash. On connaît par cœur les versets, mais je n'avais jamais connecté. C'est pas écrit top sur la création. Donc l'homme, c'est un enfoiré quoi. Il a le potentiel de faire l'un ou l'autre. Comment? Oui. Voilà, il est bizarrios. C'est ambigu. Alors, en allusion, il peut être super top. Parce que Méod, c'est les mêmes lettres que Adam. Mais ce n'est pas explicite. C'est ce qu'il va développer. C'est ce qu'il va développer. On y va. Méod, Zéniré qui Adam, pourquoi? Mais Zéniré, pourquoi? Qui Adam, Chasser, Ve'ahir Pere Adam Ivalet. C'est un verset dans Ahir Pere Adam Ivalet, un verset dans Bertrand. Il sauve le 20e arrondissement, là. L'équipe du 20e. Il y a le 19e, l'équipe du 19e, l'équipe du 20e, l'équipe du 9e, 10e, 3e, 3e. Allez! Allez, Strasbourg! Ah non, mais Le Sélénique. Et pourquoi Nathanaël, on ne lui dit pas Comment? pourquoi Nathanaël, on ne lui dit pas à Strasbourg? Il est à Strasbourg. Non, c'est Nathanaël Ben Shimol. 16e. Le 16e, allez, Nathanaël, où est-ce que c'est? Dans le verset. Ahir, Péré, Adam, Ivalet, où? Je sais pas. Dans Job. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Non. C'est dans Job. Ahir, Péré. Ahir, c'est-à-dire c'est un âne sauvage, l'homme, dès qu'il est né. C'est une bête sauvage. Voilà. Qui disait l'homme est un loup pour nous? Oui, Hobbes. Comment? Hobbes, c'est pas Freud. Ah non. Ah, non. Ici, c'est la réunion de tous les savoirs. Ce étant. Donc l'homme est mal barré, d'accord? Il est mal barré. Où suis-je? Voilà. Adam à la madriga tchoutom. Donc l'homme, il doit se hisser. Adam et la madriga tchoutom. Mais voilà, c'est il doit se hisser. C'est-à-dire l'homme qui est flemmard, quoi, qui bosse pas sur lui-même. Il est mal barré. Comment? Et bon, c'est-à-dire. Ouais, c'est ça. Il n'a rien inventé, quoi. Alors, mais l'homme doit se hisser à un niveau où il va être tov. Mais il n'est pas tov en tant que lui-même. Donc, ce n'est pas rousseauiste. L'homme est bon par nature, c'est la société qui le pervertit. Non, l'homme n'est pas bon. Il n'est pas bon.
Mais la capacité de dire assez élevé. Mais il a cette Il a cette capacité. Il a cette capacité. capacité. C'est ça l'allusion de Béod. Voilà. Parce qu'il Ma shadam ou tov, ad shomrim alav, kama bria zotova. Est-ce que l'homme est tov? Tellement on va dire, ah, extraordinaire. Aïnou, keshu tov be'atzmo, sam betzad b'chinat atzmo, sheyesh bo atov. זהו בחינה אחת שאומרים עליו הבריאה הזאת, יש לה מעלה והיא טובה מצד עצמו. והבחינה השנייה שראוי שיהיה טוב Alors, attends, là je suis allé trop vite. Ah, oui. Quand מתעלה אדם הדעה שהוא טוב, l'homme après se hisse à ce niveau d'être טוב, le ficard tsarir adam iknot mal. C'est pour ça l'homme doit acquérir ce niveau. Ma shadam ou tov, c'est-à-dire, ce que je comprends, c'est à ce niveau du Tov, à telle enseigne que l'homme sera Tov, qu'on dira celui combien cette créature est Tov. À nous, quand il est Tov, Beatzmo, d'être Tov par lui-même, c'est-à-dire, Betsa Bchinat Atzmo Sheshbo Atov. Ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je crois avoir compris. Il faut faire cet effort d'acquisition jusqu'à ce que ça fasse partie de lui-même et qu'on se dise ah, quelle brillante Nova. Ah, que ce ne soit pas quelque chose Qui a l'air d'artificiel, d'extérieur, mais qu'il en fasse quelque chose d'intégré. Qui fait. Zéo Brina Achat, c'est un aspect qu'on dit sur lui, Bria Zot, Eshlamala, que cette créature a un niveau, Vitova Betzadatzmot, à tel niveau que ça fasse partie de lui. Babrina Shenit, Sharou Sheyetov la Shamayim, ou Hashem Edbar, ah oui, il faut qu'il ait trois aspects. Un aspect de lui par rapport à lui-même, deuxième aspect de lui par rapport à Dieu, que Yé Oved Elav Oser Otsono, qui le serve et qui fasse sa volonté. Troisième, Sharou Sheyetov El Zulato, troisième aspect qui se trouve par rapport à autrui, Hashem Nimsamim, qui en Adam Nimsa Bilvad. Très intéressant. Raku Nimsa Bene Adam Zulato. Il y a trois aspects. Ces dimensions, il doit se hisser à trois aspects. Un aspect, Tov, lui, d'être une créature Tov de lui par rapport à lui-même. Deuxième aspect, lui par rapport à Dieu, servir Dieu en cela de faire sa volonté. Troisième dimension, c'est que l'homme n'est pas seul et doit donc, par rapport à ses congénères, exprimer ces dimensions de Tov, qui est Adam, Nimsa, Bilvad, Raku, Nimsa, Ibn Adam. צריך שאדם טוב בכל מיני בחינות אשר ייבחן האדם. Donc l'homme doit développer ces notions dans trois aspects par lesquels l'homme peut être testé. Iberatzmo, c'est tov, donc par sa valeur lui-même d'être tov. Sharetechem ya b'masim reshinima b'chol abriya tov. Donc il faut qu'il y ait une dimension de tov. Shemizé tiré shabriya b'atzma tzera sheye bat tov. Donc, en tant que tel, il doit être lui Tov. Mais ça, ce n'est pas sui generis. Et deuxièmement, Berer a Ila Shunim Samimeno par rapport à la cause qui lui donne l'existence. Et c'est chez Gamken Tov Berer Zulato Mebne Adam. Kladava, Sarir Sheye Tov Kacher Ibachen Bechol Achalakim. Il doit être Tov dans tous les aspects qui le caractérisent. Voilà. Qui ense Kazé. Chaque aspect est différent. Donc, par cette introduction, nous avons expliqué les trois choses. Donc, la Torah, c'est l'homme par rapport à lui-même. Développer cette notion de Tov de lui-même. Avoda, c'est le service de Dieu, sa cause. Et l'homme n'existe pas en tant que lui seul, mais il est avec d'autres hommes. Donc, il doit développer le Tov par rapport à autrui. Ok, regardez, on a bien travaillé, on s'arrête là pour le moment, Bezrat Hashem, la suite, la semaine prochaine, si vous le voulez bien, même chaîne, même écran. C'est bon? Au revoir. Ça va les copains? Vous n'êtes pas endormis au milieu là? Allez, à bientôt.
Tu vas recevoir